Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici de retour sur Contes et mythes nordiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du dieu Thor. Celui-là, je sais que vous le connaissez. Thor était un guerrier redoutable, des plus grands monstres, au plus grand et terrifiant des géants. Rien ne le faisait peur. Ses ennemis redoutaient son célèbre marteau, Mjolnir. Mais attention, même sans celui-ci, Thor restait un guerrier redoutable. L'histoire de jour se prénomme Thor et le serpent de mer. Une grande fête approchait et Odin avait une tâche à confier à son fils Thor. Rends-toi au bord de la mer luisante d'Asgard, ordonna-t-il, et cherche le dieu Aegir. Il est le seul à pouvoir brasser suffisamment d'hydromel pour nous tous. Thor se frotta les mains avec jubilation. Il adorait l'hydromel, une boisson délicieuse à base de miel. Mais lorsqu'il trouva Aegir, le dieu se moqua de lui. « Il est vrai que je brasse le meilleur hydromel des 9 royaumes, se vanta-t-il. Mais pour en faire assez pour tout le monde, j'ai besoin d'un chaudron plus gros que toi. Où vais-je bien trouver un chaudron de cette taille, ronchonna Thor. Ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? Grogna le dieu. À présent, va-t'en, et ne reviens pas tant que tu en as pas trouvé un. Thor fusilla le dieu du regard et retourna Zapalour au Valhalla, où les autres dieux préparaient le festin. Je vais avoir besoin d'aide, pensa-t-il. Il marcha jusqu'au palais, agitant les bras pour attirer attention. Qui m'accompagnera dans une quête louable, tonna-t-il. Quel genre de quête, Thor, demanda Frey, excité. Y a-t-il un dragon à oxyre ou une jeune beauté à secourir? Pas vraiment. Peut-être que le géant de glace prépare une nouvelle guerre, s'enquit Tyr avec empressement. Pas exactement, mormonna Thor, un peu honteusement. Je dois trouver un chaudron. Un chaudron? Tyr et Frey se mirent à rire. Quelle sorte de quête est-ce là? En fait, ce n'est pas n'importe quel chaudron. Il faut qu'il soit assez grand pour contenir l'hydromel que boiront tous les as. Je sais où trouver un chaudron d'une telle taille, fanfaronna Tyr. Mon beau-père, Ymir, le géant, en possède un. Allons lui rendre visite, décida Thor. Il y a seulement un petit problème, ajouta Tyr. Ymir déteste les dieux. Il ne tolère que moi, parce qu'il a épousé ma mère. Je suis prêt à l'affronter pour ce chaudron, grommela Thor. Tyr éclata de rire. Tu vas affronter un géant de 2 fois ta taille et dont le corps a été taillé dans le granit? Finalement, cette quête semble devenir intéressante. Les dieux se rendirent au palais d'Ymir, qui se dressait en bordure du Jotunheim, sur le rivage d'un océan déchaîné. La mère de Ty ouvrit la porte et sourit. Enchanté. Tyr, entre. Tu arrives juste à l'heure pour le souper, s'écria-t-elle en entraînant son fils. Parfait, je meurs de faim, tonna Thor, en faisant irruption à l'intérieur. Ne sois pas trop goinfre, Thor, murmura Tyr. N'oublie pas que nous sommes là pour demander l'aide d'Ymir. Nous ne voulons pas l'irriter. En entrant, les dieux virent Ymir attablé, dévorant un énorme gigot de bœuf. Thor et Tyr inclinant la tête avec respect, mais Ymir les ignora. Thor haussa les épaules, s'assit et se mit à manger. Tyr fit de même, mais il semblait nerveux. En quelques minutes, Thor, oubliant Ymir, dévora 2 bœufs entiers. Pendant un moment, Ymir l'observa, incrédule, puis il frappa sur la table avec l'os qu'il tenait et se leva pesamment. « Comment oses-tu venir chez moi et engloutir ainsi ma meilleure viande ?» hurla-t-il. « Vous, les dieux, vous êtes tous pareils.
Vous pensez être les meilleurs que les autres. Et vous nous regardez de haut. Oui, bon, alors quoi, râlia Thor? Je vais te montrer quoi, rugit Ymir, brandissant son poing au visage de Thor. Réglons ça immédiatement. Mais avant qu'Ymir pût frapper, sa femme intervint, essayant de le calmer. J'ai une meilleure idée. Demain matin, voyons lequel de vous parviendra à attraper le plus gros poisson. De cette façon, vous vous affronterez et nous aurons à manger pour le souper. Ymir grogna en signe d'accord. Tyr soupira de soulagement. Mieux valait pour Thor de perdre une partie de pêche que d'être tué au combat. Le lendemain, Ymir tira Thor hors de son lit avant la levée du jour. « Pourquoi me réveilles-tu si tôt » maugréa Thor. « Oh, Bayan, tu n'as jamais été pêché avant, n'est-ce pas » demanda Ymir. « Les meilleures prises se font au petit jour. Un autre conseil, il te faut un appât pour ta ligne. Si je veux pêcher un poisson vraiment gros, il me faut un appât gigantesque, pensa Thor. Alors qu'il alla chercher une tête de bœuf dans la cuisine, le géant et le dieu montèrent dans un bateau de pêche. Ymir se mit à ramer vers la haute mer. Il rama jusqu'à ce que la côte eût disparu, puis continua un peu plus loin. Thor observa Ymir, tandis qu'il jetait son filet et le ramenait sans effort. D'un simple mouvement du poignet, chargé de 2 énormes baleines. « Voyons si tu attrapes quelque chose de plus gros que ces baleines, » ironisa Tyr. « Impressionnant, concéda Thor, mais pour une prise vraiment immense, nous devons ramer encore plus loin. » Il se mit donc à ramer dur. Ymir était si occupé à attacher ses baleines qu'il ne remarqua pas combien ils s'étaient éloignés. Jusqu'à ce que le bateau se mît à tanguer et à rouler. « Stop !» cria Ymir. « Nous sommes allés trop loin. Il va nous falloir des heures pour rentrer. »« Arrête de faire des histoires, » répliqua Thor. « Et laisse-moi sortir mon appât. » Il accrocha la tête du bœuf sur l'hameçon et lança la ligne à l'eau. Quelques secondes plus tard, Thor sentit une touche sur la ligne. Il tira et hissa, mais ne parvint pas à ramener sa prise. Ymir regardait Thor grogner et gémir, contractant les muscles de ses bras jusqu'à les faire doubler de volume. Le dieu cala ses pieds contre le bastingage du bateau et il s'arc-bouta de toutes ses forces. Enfin, la ligne remonta, entraînant dans son sillage la tête d'un monstre terrifiant. Ses yeux étaient jaunes. Il avait des crocs de la taille d'une pointe de lance. Il ouvrit sa gueule en grand et cracha un immense flot de sang. Ymir hurla de peur. « Libère-le, tout de suite! C'est Jormungand, le plus gros serpent du monde! Relâche-le, espèce d'idiot! Son corps est enroulé autour de l'océan entier. Il va nous tuer tous les deux. Je ne lâcherai pas, cria Thor. C'est ma prise, je la rapporterai chez moi. » Mais Jormungand ne l'entendait pas ainsi. Il frappa l'eau de sa tête gigantesque, produisant d'énormes vagues et forçant Ymir à s'accrocher au bastingage avec un air épouvanté. Thor émit un grognement de défi, réalisant qu'il ne pourrait pas sortir le serpent de l'eau. Il tendit la main en arrière et saisit son marteau. Mjolnir, avec un cri de rage, il l'abattit de toutes ses forces sur la tête de Jormungand. Le coup assomma le serpent, dont la tête s'effondra aux pieds de Thor. Il était si lourd que le poing s'inclina et que l'eau s'engouffra dans le bateau. Terrifié, Ymir coupa la ligne de Thor et Jormungand glissa dans l'océan. « Es-tu fou, Thor ?» demanda Ymir. « Tu as bien failli nous faire tuer tous les deux. Le bateau est plein d'eau et nous sommes à des lieues de la terre. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Géant chétif, se moqua Thor. « Aurais-tu peur ? Ne t'en fais pas, je vais te sauver. » Sur ces mots, il plongea dans l'océan. Thor se mit à nager, poussant le bateau devant lui, indifféremment du poids du géant et des 2 baleines. En voyant le dieu manœuvrer ainsi dans les vagues, Ymir resta bouche bée. Dès qu'ils arrivèrent au palais d'Ymir,
Tyr se précipita pour les accueillir, sa mère derrière lui. Qui a gagné s'enquit-il, impatient. D'une chénaude, Ymir envoya Tyr rouler au sol. Thor n'a rien à l'attraper, cracha-t-il. Fichez le camp d'ici tous les deux et ne revenez jamais frapper à ma porte. Bien volontiers, répondit Tyr. Mais d'abord, je veux ton chaudron d'hydromel, réclama Thor. Quoi? S'emporta Ymir? Pourquoi devrais-je te donner quelque chose? Si tu ne me le donnes pas, je le prendrai, fulmina Thor à son tour. Ymir avait un temps témoin de ce Thor avait infligé à Jormungand. Il n'avait aucune envie de le combattre. C'est alors qu'il eut une autre idée. Tu t'imagines que tu es plus fort que tous les autres, n'est-ce pas? C'est vrai, je ne connais personne de plus fort que moi, fit Thor, bombant le torse. Bien alors voici un défi à ta hauteur. Casse cette coupe et je te donnerai mon chaudron. Ymir tendisa Thor une coupe de verre, pas plus grosse que son poing. Trop facile, s'esclaffa Thor, la jetant au sol. La coupe ne se brisa pas. Essaye contre la porte, suggéra Tyr. Un peu inquiet, Thor pivota et projeta la coupe de toutes ses forces. Elle percuta la porte comme un boulet et la fracassa hors de ses gonds. La coupe n'avait même pas une éraflure. C'était au tour d'Ymir de rire. Il regarda Thor lancer la coupe contre le mur, la projeter au plafond et même s'asseoir dessus. Son visage rouge de frustration, les assiettes et les bols dégringolèrent des étagères. Le sol vibra, les murs commencèrent à s'effriter. « Il faut que j'arrête ça », se dit la femme d'Ymir, voyant sa maison s'écrouler autour d'elle. Elle murmura à l'oreille de Thor, « La coupe est enchantée. Pour la briser, tu dois la jeter contre quelque chose de plus dur qu'elle. Essaye la tête de mon époux. » Thor ne perdit pas une seconde. Il ramassa la coupe et l'expédia contre le front en pierre d'Ymir. Elle se brisa au visage du géant. « Maintenant, donne-moi le chaudron », ordonna Thor. « Prends-le et va-t'en tout de suite », tonitruya Ymir. « Mais prends garde, si jamais tu reviens, je me servirai de ma tête pour pulvériser ton précieux marteau en 1000 morceaux. » Mais Thor avait déjà hissé le chaudron sur son dos et repris le chemin du Valhalla. Le magnifique palais des fêtes d'Asgard. Tyr au pas de course derrière lui. « Bien joué, Thor !» s'exclama Tyr, battant des mains. « Tu as survécu à une rencontre avec Jormungand et vaincu le puissant géant de pierre. Nous sommes seulement partis à la recherche d'un chaudron, mais ce fut tout de même une sacrée aventure. » Voilà, messieurs, dames. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ayasa Ogvana.